la main au PSG désormais, avec l'ambition de mettre la pression sur ses poursuivants éventuels en cas de succès, que serait Montpellier, premier avant cette journée de championnat. Et Nantes à un point derrière après la victoire des Nantais contre les Montpelliérains. Mais avant de penser comptable, il va falloir penser victoire, et ça n'est jamais bien facile de venir ici à la Glace Arena. En dessous des 30, ce sera compliqué. Premier duel et premier jet de 7 mètres réussi. Plus que ça, hein. Le PSG, cette défense très très haute. Quelle est compliquée cette balle. Et cette prise de balle remarquable de la part de Romaric Guillot. Lucien, Petar Nenadic. Et le réflexe d'Espina sur ce tir désespéré hors secteur, tout en haut du classement. Voilà, vers le but. Bravo de la part de Romain Brief. Que ça faisait longtemps, semaine après semaine, lorsque vous êtes défenseur dernier comme ça sur une tentative de décalage. Évidemment, c'est tentant de réussir à... Une nouvelle fois la passe directe pour David Balaguer, qui va mettre beaucoup plus de vitesse, de mouvement, de puissance dans son mouvement. Le tir précédent, quand même, oui, c'était un peu... timide. Oui, on n'est pas du tout habitué à ça. La sortie d'Elohim Prandi, et derrière, la solution dans l'intervalle. À nouveau, 2 buts d'écart. Et le troisième but d'Apollinaire dans cette situation, droitier à droite, avec Romain Brief qui lui lâche un ballon parfait. Encore faut-il derrière battre Yannick Green de près. C'est jamais évident comme ça. Il reste un temps mort éventuellement pour Raúl González. Et il sera posé là, vraisemblablement. Magnifique. La roucoulette. Et il laisse aller ses joueurs finalement. Ce dernier arrêt. On va en rester là. Et ce score de 14 à 12 en faveur du Paris Saint-Germain. Une grosse défense de Cesson. Une grosse défense parisienne également, peu de buts dans cette première période. Continuez à regarder dans les yeux le Paris Saint-Germain pour Paris poursuivre ça. En seconde période, on peut imaginer. Oh là 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 là, la revue. C'était Matrix au ralenti dans la peau de Keanu Reeves, Ludwig Apollinaire. Hop. Ça c'est très très bien. Il y a la feinte de croisée avec en l'heure Denis Christopance, et il y a ce mouvement. Voilà. Alors ça peut changer bien des choses dans l'équilibre du jeu cessonné. France de l'autre côté, pas de ballon rendu à Delecroix. C'est donc une autre. Tout de suite cette volonté de se projeter et de faire mal. C'est Steins hein, vraiment qui est le baromètre. Qui prend de la vitesse, la feinte de tir par-dessous. Oh super, en 2 temps. Remarquable là le numéro. Prend sa suspension. Il a cherché, Christopance la solution jusqu'à gauche. C'est bien. Oh, super arrêt. Là aussi, il a fermé très solide. Et voilà. Sébastien Lerige vraiment a tout essayé. Ces joueurs, malgré tout, auront été beaucoup trop maladroits. Vraiment. Montpellier qui a été accroché face au Sporting, qui va devoir livrer une farouche bataille et donc laisser de l'énergie. Luka Karabatic va avoir le temps de se régénérer pour rejoindre, on l'espère, on le souhaite pour le Paris Saint-Germain et pour Luka, le capitaine de son équipe, en vue de ce match essentiel dans la saison du Paris Saint-Germain. La victoire ce soir en terre bretonne. Le succès 28-22 d'un Paris Saint-Germain sérieux, concerné, attentif. Ah non, c'est clair, tu viens de le dire, on était en full confiance. Après nos 2 victoires face à Dunkerque et à Saint-Raph, on savait que ce soir, il y allait y avoir 4500 personnes et qu'il fallait qu'on fasse aussi un peu le spectacle. Et c'est aussi le mot d'ordre sur cette fin d'année, d'essayer de tenter des choses et d'essayer d'embêter les équipes et de nous faire plaisir surtout. Et on a la capacité d'avoir des joueurs avec des profils différents pour pouvoir tenter plusieurs types de défense et on s'amuse là-dedans. Alors maintenant, je ne vais pas vous mentir que sur cette équipe de Paris, pour moi en tout cas, ce que je leur ai dit à la mi-temps, il y a un joueur qui a fait la différence ce soir, il s'appelle Luc Steins. Et il a fait la différence ce soir, c'est un très bon joueur qui nous a fait mal. Et même sur les supériorités numériques, on a essayé de le prendre en strict. Il est capable dans de petits espaces de faire la différence. Je pense qu'il fallait plus le canaliser pour pouvoir espérer gagner ce soir. Et effectivement, comme tu viens de le dire,
On a raté aussi beaucoup trop de choses en attaque. Ça fait partie du jeu aussi, regardez, on fait les arrêts. C'est comme ça, on n'avait pas Arnaud ce soir, mais bon, on a Miguel et le petit Magneux qui ont fait leur match. Voilà, c'est comme ça, il faut prendre les choses comme elles sont. On a perdu ce soir, mais si vous voyez un peu de plus en plus, les gens viennent ici en Bretagne dans cette salle et on va essayer de leur amener du spectacle et du plaisir. Et que nous on en prenne aussi et puis que le public en prenne aussi. Et puis après, comme ça sera parfait. C'est sûr que la défaite de Montpellier à Nantes, elle a été importante aussi pour nous parce que ça remet les compteurs à zéro, ça met à égalité nous et Montpellier à un point. Je vous arrête, ça a été douloureux, ça a fait mal cette claque. Ouais, ça fait mal à l'ego, ça fait mal aux sportifs. En chacun de nous, ça fait mal parce que ça faisait longtemps que Paris Saint-Germain n'avait pas eu une défaite aussi lourde à Montpellier. Après, voilà, l'année d'avant, c'était nous, ça nous avait réussi à nous. Là, nous, on pêche. Mais voilà, ça nous remet les idées à l'endroit. Ça nous permet aussi de voir les points où il faut encore travailler. Malheureusement, rien ne nous a réussi sur ce match. À défaut aussi de la préparation de Montpellier, on a vu qu'il avait préparé son match. Mais voilà, en termes d'efficacité défensive, en attaque et les pertes de balles, il n'y avait rien qui fonctionnait. Bon, on doit accepter. Et aujourd'hui, tout est relancé avec leur défaite à Nantes et ça va être important de pouvoir continuer à travailler sur ces axes. Pour moi, défensif avant tout, parce que ça va être un combat. Quand on voit le match de Nantes-Montpellier, ça a été un combat incroyable sur un terme physique, éprouvant. On voyait les mecs se rentrer dedans et il va falloir s'inspirer de cette intensité pour pouvoir aller chercher cette victoire chez nous. Vous faites comme dans la Bible, comme Samson, vous laissez pousser les cheveux pour gagner de la force. Ouais, ça me réussit au fur et à mesure. Non, il va falloir que je mette un bandeau bientôt parce que ça me tombe dans les yeux. Demandez à Mickaël Hansen, il va vous en envoyer un. Merci Hello, félicitations pour cette victoire et reposez-vous bien.